Comment créer rapidement un tableau de bord dynamique avec les tableaux croisés dynamiques d'Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr, et dans ce nouveau chapitre de la formation dédiée à l'apprentissage des tableaux croisés dynamiques d'Excel, nous allons découvrir comment utiliser cet outil pour créer un tableau de bord qui va permettre d'un coup d'œil de synthétiser des informations contenues dans une grande base de données. En effet, comme vous pouvez le voir ici, sur une seule feuille, nous allons pouvoir avoir une synthèse de l'ensemble des ventes qui correspond à une base de données constituée de plus de 1000 lignes. Nous verrons également comment rendre ce tableau de bord dynamique en utilisant des boutons qui vont permettre de sélectionner les données à afficher directement à l'intérieur de ce tableau. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin de voir comment réaliser un document comme celui-ci. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que la vidéo que vous apprêtez à découvrir est directement extraite du livre Les tableaux croisés dynamiques, c'est facile, que vous pourrez commander sur le blog excelformation.fr en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Ce livre reprend toutes les notions fondamentales qui vous permettront de maîtriser l'utilisation des tableaux croisés dynamiques dans Excel, et vous y retrouverez également de nombreux fichiers Excel qui vous permettront de suivre l'ensemble des thèmes abordés dans le livre, ainsi qu'une fiche de synthèse qui reprend les éléments essentiels du tableau croisé dynamique. Alors si vous voulez soutenir le site et la chaîne YouTube, et qu'en plus vous voulez apprendre à maîtriser les tableaux croisés dynamiques, n'hésitez surtout pas à commander votre exemplaire du livre Les tableaux croisés dynamiques, c'est facile. Et donc maintenant, revenons-en à ce qui nous intéresse, à savoir la constitution d'un tableau de bord à partir des données extraites d'un tableau croisé dynamique. Et pour illustrer l'exemple que nous allons mettre en place dans ce chapitre, nous allons partir d'une base de données qui reprend toutes les ventes réalisées par une chaîne de magasins durant les années 2016 à 2019 et que nous avons justement ici actuellement à l'écran. Dans cette base de données, nous retrouvons toutes les informations qui vont permettre d'analyser les volumes de vente ainsi que les caractéristiques propres à chacune de ces ventes. Ainsi, nous allons retrouver la date à laquelle la vente a été réalisée, le produit qui a été vendu, le nombre de produits vendus sur cette ligne, le prix unitaire, et donc par multiplication nous obtenons le montant total de la ligne, le magasin dans lequel la vente a été réalisée, et pour terminer, le nom du vendeur qui a réalisé la vente. À partir de ces informations, qui représentent plus de 1000 lignes, nous allons vouloir en extraire les informations principales afin de les mettre en forme dans un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, nous allons souhaiter faire ressortir les principaux indicateurs suivants. Donc tout d'abord le montant des ventes mensuelles année par année sous la forme d'un graphique, ensuite le montant des ventes globales et le nombre de produits vendus que cela va représenter, et enfin le top 5 des magasins, le top 5 des produits, et pour finir le top 10 des vendeurs. Chacun de ces éléments sera actualisé dynamiquement en fonction des choix de l'utilisateur, et pour cela nous allons voir que nous allons utiliser un outil très pratique que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder dans un chapitre précédent de cette formation sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques, qui est le segment. Alors tout d'abord, nous allons voir comment préparer les données. En effet, comme vous pouvez vous en douter, pour construire le tableau de bord, nous allons bien évidemment utiliser une méthode qui va reposer sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques. Cela va ainsi nous permettre d'organiser et de synthétiser les données afin de pouvoir les exploiter facilement par la suite. Il sera ainsi plus simple d'exploiter toutes ces informations, notamment parce qu'ainsi nous n'aurons pas à mettre en place des formules qui vont utiliser les données. Et en plus de cela, comme nous l'avons vu juste avant, l'utilisation des segments va nous permettre de rendre ce tableau de bord totalement dynamique. Alors pour commencer, et pour que l'exploitation des données de la base soit facilitée, nous allons tout d'abord vouloir transformer la base de données que nous avons ici en un tableau de données. De cette manière, nous pourrons faire appel très facilement aux plages des cellules qui vont composer ce tableau en utilisant tout simplement son nom. Alors pour effectuer cette transformation, il suffit tout simplement de sélectionner n'importe laquelle des cellules qui appartiennent au tableau des données, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion et cliquer sur le bouton Tableau. Alors Excel va à ce moment-là déterminer automatiquement la plage des cellules qui vont composer la base de données, mais attention à ce moment-là, il faut être certain que dans notre base de données, il n'y ait aucune ligne qui soit vide ni aucune colonne, sachant qu'il s'agit de toute manière des prérequis à la construction des tableaux croisés dynamiques que nous avons déjà abordés dans les premiers chapitres de cette formation. Alors une fois que nous sommes sûrs que la plage des cellules proposée par Excel correspond effectivement à notre base de données, nous allons évidemment cocher l'option Mon tableau comporte des en-têtes, étant donné que nos colonnes ont effectivement des titres en haut de chacune d'entre elles, et ensuite nous allons valider en appuyant sur OK. À ce moment-là, Excel va modifier la mise en forme de notre tableau, et nous allons pouvoir utiliser celui-ci en tant qu'objet. Et la première chose qui va nous intéresser va être de donner un nom à ce tableau, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir l'appeler simplement, afin d'accéder à l'ensemble des cellules qui vont le composer. Pour cela, nous allons tout simplement nous rendre dans le menu Création, qui va être affiché lorsque nous allons sélectionner une des cellules du tableau,
Et tout à gauche, nous avons une zone qui porte le nom de nom du tableau. Ici, nous allons saisir un nom. Donc par exemple, ce tableau, nous allons simplement l'appeler base vente au pluriel. Lorsque nous avons terminé de saisir le nom, nous appuyons sur Entrée et à ce moment-là, effectivement, notre tableau va porter le nom que nous venons de lui donner. Et cela étant fait, nous allons pouvoir construire notre premier tableau croisé dynamique. Ce premier tableau croisé dynamique que nous allons souhaiter réaliser va nous permettre de déterminer le montant des ventes mensuelles. Comme nous l'avons déjà vu, la création d'un tableau croisé dynamique est très simple. Il suffit tout simplement de sélectionner une des cellules de notre base de données, puis de nous rendre dans le menu Insertion et choisir Tableau croisé dynamique. À ce moment-là, Excel identifie automatiquement que la base des données source correspond au tableau que nous avons appelé base vente et nous remet le nom ici dans la page des cellules qui correspondent aux données sources. Ensuite, nous allons effectivement vouloir insérer notre tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul afin de bien différencier les données et l'exploitation que nous allons en faire. Cela étant fait, nous validons en appuyant tout simplement sur OK. Comme nous lui avons demandé, Excel a effectivement inséré un nouvel onglet qui porte le nom de feuille 1 et dans lequel est inséré le tableau croisé dynamique. Et la première chose que nous allons faire afin de pouvoir organiser les données de manière correcte va être de renommer cet onglet. Nous allons ici tout simplement l'appeler TCD pour tableau croisé dynamique, vente et mensuel, étant donné que nous allons vouloir y insérer le tableau croisé dynamique qui va permettre de synthétiser le montant des ventes mensuelles. Cela étant fait, nous appuyons sur Entrée afin de valider la modification du nom de l'onglet. Et ensuite, nous allons paramétrer le tableau croisé dynamique qu'Excel a inséré en puisant directement les données au sein de notre base de données. Et ici, pour rappel, nous allons vouloir obtenir le montant des ventes mensuelles année par année afin d'en générer un graphique. Seulement le problème, si nous regardons notre base de données, c'est que le champ dans lequel nous allons trouver les dates est composé uniquement de dates exprimées en jours et nous n'allons pas avoir ici ni la notion d'année ni la notion de mois. Nous allons alors avoir deux solutions, soit ajouter des colonnes à la fin de notre tableau croisé dynamique, dans lequel nous allons calculer les mois en utilisant la fonction mois, puis les années en utilisant, comme vous vous en doutez, la fonction année. Soit nous allons pouvoir utiliser une seconde possibilité qui va consister à demander à Excel de créer de toutes pièces des champs générés automatiquement dans lesquels vont se retrouver ces informations. Et comme cette dernière solution est très simple, c'est celle que nous allons vouloir utiliser. Pour cela, il suffit de se rendre donc dans l'onglet sur lequel se trouve le tableau croisé dynamique, de le sélectionner afin de faire apparaître le menu de construction du tableau croisé dynamique qui est ici situé sur la droite, et nous allons tout simplement faire glisser le champ date au niveau des lignes. À ce moment-là, comme vous allez pouvoir le constater, Excel a automatiquement créé les champs qui vont nous intéresser, à savoir le champ année. Lorsque nous allons le dérouler, nous allons également avoir le champ trimestre, qui ici ne va pas nous intéresser, et nous allons retrouver les mois. Donc comme nous l'avons vu, le champ trimestre ne nous intéresse pas, il suffit tout simplement de le décocher afin de le supprimer. Alors attention, si nous regardons dans notre tableau croisé dynamique, nous allons effectivement retrouver un champ dans lequel nous allons retrouver les mois, donc ça nous venons de le voir, mais si nous faisons attention au nom que porte ce champ, celui-ci s'appelle date. Donc il s'agit du même champ que nous avions dans notre base de données, sauf que alors qu'au début nous avions effectivement chacune de nos dates, maintenant lorsque nous allons utiliser le champ date, nous n'aurons que les mois. Donc ici nous avons réalisé cette opération de manière totalement automatique, en glissant uniquement le champ au niveau des lignes, mais nous pouvons également utiliser la méthode manuelle qui consiste tout simplement à sélectionner le champ date et à nous rendre dans le menu grouper le champ. De cette manière, nous allons ici pouvoir définir quel type de groupement nous allons vouloir mettre en place. De cette manière, nous allons pouvoir désactiver directement le trimestre en le décochant. Et si nous voulons récupérer les jours tels que nous les avions dans la base de données, il suffirait tout simplement de sélectionner l'option jour. Ici, nous allons uniquement vouloir conserver les mois et les années, et donc nous allons pouvoir valider à ce moment-là. Ensuite, lorsque nous avons effectivement les champs année et mois, nous allons pouvoir modifier l'agencement du tableau croisé dynamique afin de faire apparaître les années au niveau des colonnes. Pour cela, nous sélectionnons le champ année et nous le glissons dans la zone colonne. Ici, nous allons effectivement retrouver, comme nous le voulions, les années au niveau des colonnes et les mois au niveau des lignes. Alors ici, Excel a agrandi la première colonne afin de pouvoir afficher étiquette de colonne en entièreté dans la colonne. Nous pouvons évidemment sélectionner les colonnes et les redimensionner, sauf que lorsque nous allons mettre à jour le tableau croisé dynamique, Excel réappliquera automatiquement des nouvelles largeurs de colonnes. Si nous voulons empêcher ce phénomène, il suffit tout simplement d'effectuer un clic droit sur le tableau croisé dynamique, sélectionner option du tableau croisé dynamique et décocher tout simplement l'option ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Lorsque nous allons valider, cette fois-ci les colonnes garderont la taille que nous avons fixée au niveau de la feuille de calcul. Donc maintenant que nous avons la structure de notre tableau croisé dynamique, nous allons pouvoir faire apparaître les valeurs directement à l'intérieur de celui-ci. Pour cela, il suffit tout simplement de cocher l'option montant total. Ici, Excel va effectivement comprendre qu'il s'agit des montants à afficher et va les afficher correctement dans la zone valeur. De cette manière, nous allons retrouver les ventes réalisées
par année et par mois dans notre tableau croisé dynamique. Alors évidemment, le tableau croisé dynamique que nous avons ici n'est pas forcément très esthétique, mais pas de panique, il n'a pas vocation à être affiché à l'écran, la feuille de calcul pourra même être masquée par la suite. Alors avant de passer au tableau croisé dynamique, nous allons encore réaliser deux opérations. Tout d'abord, nous allons créer un graphique qui va utiliser comme source le tableau croisé dynamique. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Analyse et nous allons tout simplement cocher Graphique croisé dynamique et nous allons choisir par exemple un graphique de type courbe afin d'afficher chacune de nos années avec une courbe différente. Ensuite, nous validons et comme vous pouvez le voir, Excel a effectivement inséré notre graphique qui va récupérer les données que nous avions dans notre tableau croisé dynamique. Alors pour le rendre un petit peu plus agréable, nous pouvons sélectionner chacun de nos champs afin de les masquer. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'il s'agit ici de la somme des montants totaux. Nous effectuons le clic droit et nous cliquons sur masquer. On va faire pareil pour la date, masquer le bouton des champs et pareil pour les années. De cette manière, nous allons avoir un graphique classique tel que nous l'aurions tout simplement si nous avions récupéré un graphique avec des données directement extraites depuis Excel. Ensuite, nous allons évidemment ajouter un titre à notre graphique en cliquant sur le bouton plus et en cochant titre du graphique. Ce graphique, nous allons tout simplement l'appeler évolution des ventes. Évolution des ventes. Et donc maintenant que nous avons notre graphique, nous allons vouloir insérer un segment qui va nous permettre de sélectionner rapidement les années à afficher sur notre graphique. Pour cela, il suffit tout simplement d'effectuer un clic droit sur le champ année et de cliquer sur ajouter un segment. Ici, Excel va nous afficher un segment qui est composé de plusieurs boutons. Et lorsque nous allons cliquer sur un des boutons, Excel va se contenter d'afficher uniquement les années que nous avons sélectionnées. Nous pouvons cliquer sur sélection multiple afin de pouvoir sélectionner une à une les années que nous voulons afficher. Si nous voulons retirer les éléments indésirables que nous avons ici en bas, il suffit d'effectuer un clic droit et de cliquer sur paramètres des segments. Et ici, nous allons simplement cocher masquer les éléments sans données. Lorsque nous allons valider, comme vous pouvez le voir, nous allons maintenant avoir uniquement les années qui étaient contenues dans notre base de données. Et voilà, donc c'est tout pour le moment pour ce qui concerne notre premier tableau croisé dynamique, mais nous reviendrons ensuite sur celui-ci afin de récupérer les informations utiles à notre tableau de bord que nous récupérons en effectuant de simples copier-coller. Voilà, donc maintenant que le premier tableau croisé dynamique est créé, nous allons pouvoir passer au suivant, lequel va nous permettre de récupérer le montant des ventes globales ainsi que les quantités vendues correspondantes. Alors bien entendu, si nous n'avions voulu récupérer que le montant des ventes en valeur, nous aurions tout à fait pu récupérer le montant de la cellule totale générale que nous avons ici. Mais malheureusement, celui-ci ne reprend pas la notion de quantité d'articles vendus, et nous allons donc devoir recréer un nouveau tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul pour faire apparaître ces informations. Mais pas de problème, nous n'allons pas le recréer de zéro, nous allons partir de la même base, ce qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Et pour dupliquer tout simplement le tableau croisé dynamique que nous avons ici, nous allons tout simplement dupliquer la feuille de calcul sur laquelle il se trouve, en maintenant la touche du clavier CTRL enfoncé et en glissant tout simplement le nom de l'onglet vers la droite. À ce moment-là, on peut constater que le curseur prend la forme d'un petit plus et lorsque nous le relâchons, instantanément Excel duplique la feuille de calcul que nous avions déjà. Ensuite, il va nous suffire de renommer cette feuille de calcul en TCD des ventes totales. Comme vous pouvez le constater, la feuille de calcul reprend exactement le contenu de la feuille depuis laquelle elle a été dupliquée et nous pouvons dès à présent supprimer le graphique que nous avons ici, qui ne va évidemment pas nous servir. Et ensuite, nous allons pouvoir modifier directement le tableau croisé dynamique. Alors tout d'abord, ici, comme nous l'avons vu, nous allons avoir le montant total de la période qui est sélectionnée. Donc nous allons pouvoir tout simplement supprimer la notion d'année, ainsi que la notion de mois, donc le champ date. Pour les supprimer, comme vous l'avez vu, il suffit tout simplement de les décocher. En revanche, étant donné que nous allons vouloir avoir tout d'abord le montant des ventes exprimé en chiffre d'affaires, donc que nous avons ici, mais nous allons également vouloir avoir le nombre de quantités vendues. Il suffit donc de cocher quantité et à ce moment-là, Excel va automatiquement l'insérer dans notre tableau croisé dynamique. Maintenant que ce second tableau croisé dynamique est terminé, nous allons pouvoir récupérer les informations, mais bien entendu, nous n'allons pas simplement afficher le tableau croisé dynamique que nous avons ici dans notre tableau de bord. Nous allons mettre en forme ces informations sous la forme de widgets qui vont être très simples. Pour créer ces widgets, nous allons tout d'abord insérer une forme en nous rendant dans le menu Insertion, puis en déroulant le menu Forme, nous sélectionnons une forme, donc par exemple ici le rectangle avec les coins arrondis. Nous dessinons la forme à l'écran, afin qu'Excel puisse l'insérer sur la feuille de calcul, et ensuite nous allons la mettre en forme très rapidement, donc en cliquant sur le bouton Mise en forme qui va apparaître lorsque la forme sera sélectionnée, et ici nous allons pouvoir sélectionner directement une mise en forme, donc par exemple celle-ci. Ensuite, pour insérer du texte dans ce widget, il va suffire de sélectionner une des cellules qui n'est pas utilisée, donc par exemple ici la cellule
A7 dans lequel nous allons créer une formule qui va nous permettre de récupérer le texte que nous allons vouloir insérer dans ce widget. Ce texte va évidemment reprendre le montant du CA. Donc pour insérer une formule, comme vous le savez déjà, il suffit de taper le symbole égal, puis de taper la formule. Ici, nous allons commencer par saisir du texte. S'agissant d'une chaîne de caractères, évidemment, nous allons la taper entre guillemets. Donc ici, nous allons préciser que la notion que nous allons insérer dans le widget correspond au CA total. Donc CA total, deux points, fermez les guillemets. Et ici, nous allons venir récupérer la valeur que nous avons dans la cellule A4. Donc pour cela, nous utilisons l'esperluette qui permet de concaténer des chaînes de caractères entre elles, c'est-à-dire assembler des textes les uns à la suite des autres pour ne former qu'un seul texte. Ensuite, lorsque nous voulons récupérer le montant qui correspond au montant des ventes totales, il suffit tout simplement de venir sélectionner la cellule, donc ici la cellule A4, et à ce moment-là, Excel va nous mettre en place une fonction qui est la fonction lire données table croise dynamique, qui est une fonction qui permet de venir lire les données dans un tableau croise dynamique en fonction de certains critères que nous allons mettre en place. Donc ici, nous allons tout simplement venir préciser à Excel que nous allons vouloir récupérer la somme du montant total du tableau croisé dynamique qui commence aux coordonnées A3. Le fait d'utiliser cette fonction plutôt que de venir saisir directement la référence à la cellule fait que si demain le tableau venait à évoluer, donc ce qui ne sera évidemment pas le cas, mais nous pourrions imaginer par exemple vouloir finalement récupérer les différentes années au niveau des lignes, alors Excel ira toujours récupérer le montant total, étant donné que c'est ce que nous avions spécifié ici dans notre formule. Lorsque nous récupérons ce montant, nous allons maintenant vouloir le mettre en forme afin de récupérer un chiffre exprimé en milliers d'euros. En effet, si nous validons à ce moment-là, nous voyons qu'Excel récupère la donnée brute qui était saisie dans cette formule. Or, ce que nous allons vouloir récupérer, c'est un formatage qui soit très clair de ce nombre. Donc pour cela, nous allons encapsuler la fonction lire données tab croise dynamique dans une fonction texte qui permet tout simplement de formater un texte. Donc le texte que nous voulons formater est le premier argument, donc il s'agit ici de cette fonction, et ensuite en tant que second argument, nous allons cette fois-ci mettre en forme le texte. Donc le formatage que nous allons vouloir récupérer est le formatage dièse espace dièse dièse 0 espace, c'est-à-dire avec un séparateur de milliers qui est l'espace, et qui est exprimé en milliers d'euros, donc d'où le dernier espace que nous avons ici. Ensuite nous fermons la chaîne de caractères qui correspond au formatage, et nous fermons la parenthèse qui correspond bien entendu à la fonction texte. Si nous validons, nous pouvons constater qu'effectivement maintenant le texte est mis en forme, mais nous allons vouloir insérer à la suite les caractères kilo-euros. Donc nous resélectionnons la formule, nous replaçons à la fin de celle-ci, donc en cliquant dans la barre des formules tout à la fin de la fonction. Nous insérons une nouvelle esperluette qui va nous permettre de venir rentrer la fin de la chaîne de caractères, qui est, comme nous l'avons vu à l'instant, le kilo-euro saisi entre guillemets. Cette fois-ci, nous validons et nous retrouvons effectivement l'information que le CA total correspond à 6 717 000 euros. Ensuite, nous allons vouloir récupérer ce texte dans notre widget. Donc nous commençons par le sélectionner et plutôt que de venir saisir un texte directement à l'intérieur de celui-ci, nous allons sélectionner la barre des formules. Ici, nous allons vouloir récupérer la valeur de la cellule A7. Donc nous utilisons la référence à cette cellule en tapant le symbole égal et en venant sélectionner la cellule A7. Lorsque nous allons valider, comme vous pouvez le constater, Excel va insérer le contenu de la cellule dans la forme, donc dans le rectangle qui fait office de widget, et à ce moment-là, nous allons pouvoir simplement mettre en forme le texte. Donc ici, nous allons l'afficher en blanc, puis nous allons l'agrandir, nous allons le centrer verticalement et horizontalement, et éventuellement, nous pouvons choisir une police de caractère, donc par exemple la police Broadway qui se prête bien à l'utilisation des widgets. Donc ici, le 6000 et le 717 sont sur des lignes différentes, donc nous allons tout simplement réduire légèrement. Donc le CA total est égal à 6 717 euros. Lorsque nous avons terminé notre premier widget, nous allons pouvoir créer le second widget dans lequel nous allons vouloir récupérer les quantités. Et plutôt que de recréer un widget de 0, nous allons tout simplement dupliquer celui-ci en le sélectionnant, en appuyant sur CTRL D afin de le dupliquer. Ensuite nous le plaçons à côté. Nous pouvons éventuellement modifier la mise en forme, donc en sélectionnant par exemple une couleur jaune. Et maintenant nous allons vouloir récupérer le texte qui va permettre de remplir ce widget. Donc nous sélectionnons la cellule A8 qui est positionnée juste en dessous de la cellule précédente. Et donc comme tout à l'heure, nous commençons par taper le symbole égal. Puis entre guillemets, nous allons taper tout simplement quantité vendue, 2 points. Ensuite une esperluette pour concaténer la chaîne de caractères. Nous venons récupérer les quantités vendues que nous allons mettre en forme. Donc comme tout à l'heure en utilisant la fonction texte. Et en utilisant un formatage classique qui est le dièse espace dièse dièse 0. C'est-à-dire uniquement insérer un séparateur de milliers. Nous fermons les guillemets, la parenthèse et nous pouvons valider. Donc ici,
les quantités ne sont pas nécessaires étant donné qu'elles sont déjà dans le libellé. Ensuite, nous sélectionnons le widget et nous modifions tout simplement la formule qui permet de récupérer la valeur. Il ne s'agit plus de récupérer le contenu de la cellule A7, mais cette fois-ci le contenu de la cellule A8. Nous validons, donc ici Excel a bien récupéré le texte, mais pas de bol, il a perdu la mise en forme. Donc pas de souci, il suffit tout simplement de la réinsérer, donc en modifiant la couleur de caractère, en modifiant la police de caractère, donc en reprenant le Broadway, et en augmentant tout simplement la taille du texte. Voilà, donc nous avons maintenant nos deux widgets, CA total et quantité vendue, et nous reviendrons juste après sur cette feuille de calcul afin de pouvoir les exploiter dans notre tableau de bord. Mais avant cela, nous allons créer donc maintenant les trois tops qui vont nous intéresser, en commençant par le top 5 des magasins. Donc comme tout à l'heure, nous allons encore dupliquer la feuille de calcul actuelle, donc en maintenant la touche CTRL du clavier, et en faisant glisser l'onglet de la feuille de calcul vers la droite. Ici, nous avons une nouvelle feuille de calcul que nous allons pouvoir renommer en, par exemple, TCD top 5 des magasins. Donc, top 5 magasins. Nous validons. Bien entendu, nous allons pouvoir supprimer les widgets qui ici ne vont nous servir à rien. Supprimer également les cellules dans lesquelles nous avons récupéré les valeurs du tableau croisé dynamique. Et nous allons pouvoir nous atteler à la modification du tableau croisé dynamique que nous avons sur la feuille de calcul. Donc pour afficher le menu comme d'habitude, il suffit de cliquer sur une des cellules du tableau croisé dynamique. Et étant donné que nous allons pouvoir récupérer les informations par magasin, nous allons évidemment faire glisser le champ magasin dans la zone ligne. Et maintenant, étant donné que nous allons vouloir classer les magasins en fonction de leur chiffre d'affaires, nous allons décocher l'appel au champ quantité. De cette manière, nous retrouvons bien nos 5 magasins avec le montant du chiffre d'affaires qui correspond à chacun d'entre eux. Donc ici, nous n'avons pas besoin de la ligne des totaux généraux, seules les ventes réalisées par magasin vont nous intéresser. Donc pour la retirer rapidement, nous effectuons un clic droit sur le tableau croisé dynamique, puis nous rentrons dans Options du tableau croisé dynamique. Dans l'onglet Totaux de filtre, nous allons tout simplement désactiver les totaux qui correspondent aux lignes et aux colonnes. Ensuite, nous validons, et maintenant que nous avons effectivement uniquement les données qui nous intéressent, nous allons vouloir effectuer un classement de ces magasins. Donc pour cela, nous déroulons le menu de paramétrage de la colonne magasin, et nous cliquons sur Option de tri supplémentaire. Ici, nous allons pouvoir réaliser un tri descendant, c'est-à-dire partir de la valeur la plus importante pour arriver jusqu'à la valeur la moins importante. Et nous allons définir que nous voulons effectuer ce tri en fonction de la valeur du champ montant total. Donc, nous le sélectionnons, nous validons, et comme vous pouvez le voir, automatiquement nous allons donc retrouver nos magasins, donc comme nous l'avons juste avant, avec le montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'entre eux, mais surtout maintenant chaque magasin est classé en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Alors évidemment, nous n'allons pas nous contenter de récupérer ce tableau croisé dynamique, encore une fois, nous allons créer un nouveau tableau qui va permettre de mettre en forme ces données. Donc, tout d'abord, nous allons avoir une colonne classement, étant donné qu'il s'agit d'un top. Donc nous allons tout simplement taper classe, puis nous allons afficher les 5 valeurs, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, nous allons vouloir récupérer le nom de la ville dans laquelle se trouve le magasin. Donc la colonne va s'appeler magasin. Puis nous allons valider, et ensuite nous allons vouloir récupérer la cellule qui correspond au premier magasin. Et ici, nous n'allons pas utiliser la fonction lire tab croise dynamique que nous avons utilisée tout à l'heure, mais nous allons vouloir récupérer directement la valeur de la cellule A4, ce qui fait que si demain nous venons amener des nouvelles données dans notre tableau, que nous actualisons les tableaux croisés dynamiques, peu importe que l'ordre des magasins change, nous récupérons systématiquement la valeur de la cellule qui est située à la cellule A4, qui sera donc le premier magasin. Donc pour récupérer cette valeur, nous tapons tout simplement le symbole égal, puis la coordonnée de la cellule qui est la cellule A4. Nous validons et effectivement ici Excel va nous récupérer le nom du magasin Paris. Cela étant fait, nous allons maintenant vouloir récupérer le montant du chiffre d'affaires réalisé. Donc cette cellule, nous allons tout simplement l'appeler CA. Et plutôt que d'avoir à récupérer encore une fois la cellule qui est cette fois la cellule A4, nous allons nous contenter d'étendre la formule que nous avons tapée juste avant. De cette manière, nous récupérons, comme vous pouvez le voir, le montant du chiffre d'affaires qui correspond. Alors, pour que les données soient un petit peu plus lisibles, nous allons évidemment modifier le formatage numérique en utilisant un nombre avec un séparateur de milliers, mais sans aucune décimale. Donc nous voyons ici l'aperçu en temps réel du formatage. Donc si nous voulons faire comme nous l'avons fait juste avant, récupérer des chiffres exprimés en milliers, il suffit de descendre dans Personnaliser et de modifier le formatage qui est saisi ici. Donc comme tout à l'heure, pour récupérer des chiffres exprimés en milliers d'euros, nous tapons un espace et ensuite, entre guillemets, nous allons saisir le K euros afin de venir préciser directement l'unité des cellules qui vont être concernées par la mise en forme, c'est-à-dire que celles-ci sont exprimées en kilo-euros. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et instantanément, Excel va appliquer la modification au formatage.
Ensuite, nous allons pouvoir réaliser la même opération pour les 4 autres magasins, en sélectionnant les 2 cellules que nous venons de mettre en place, et en utilisant la poignée de recopie qui se situe en bas à droite, jusqu'à la faire descendre, et donc instantanément récupérer toutes les informations qui nous intéressent. Alors avant de terminer sur ce mini widget, nous allons vouloir le mettre en forme très rapidement. Pour cela, le plus rapide est de sélectionner le menu Mettre sous forme de tableau, sélectionner une mise en forme qui nous intéresse, donc par exemple utiliser le style bleu clair. Lorsque nous allons valider, donc Excel va nous proposer les coordonnées de notre tableau que nous pouvons valider, et ainsi notre tableau est mis en forme directement. Sauf que pour pouvoir l'exploiter plus facilement, donc contrairement à ce que nous avons vu tout à l'heure, nous n'allons pas vouloir garder le caractère tableau de données d'Excel, mais nous allons vouloir récupérer uniquement la plage mise en forme. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur Convertir en plage, les filtres vont se désactiver, et nos données seront saisies de manière tout à fait classique. Alors avant de terminer, nous allons un petit peu agrandir la hauteur des cellules, en sélectionnant les lignes qui correspondent à notre tableau, en augmentant la hauteur, et éventuellement nous allons centrer les cellules de manière verticale, ce qui permet d'avoir une saisie dans notre table qui sera plus aérée. Et donc avant de terminer, nous allons modifier légèrement la largeur de la première cellule afin de l'agrandir, et cette fois-ci nous allons agrandir la largeur de la cellule qui reprend le nom des magasins. Lorsque nous avons terminé, comme d'habitude, nous allons passer à l'indicateur suivant qui va cette fois-ci être le top 5 des produits vendus. Donc comme tout à l'heure, nous dupliquons l'onglet, nous le renommons donc en TCD top 5 des produits, puis nous validons. Et pour modifier très rapidement le tableau croisé dynamique, il va tout simplement suffire de décocher le magasin et à la place nous allons cocher produit. Comme vous allez le voir, automatiquement le tableau va s'adapter. Donc il y a des lignes qui se trouvent en dessous, donc ce n'est pas grave étant donné que nous voulons récupérer uniquement les 5 meilleurs produits vendus que nous allons retrouver maintenant dans notre tableau. Alors l'histoire de varier un petit peu, nous allons modifier la couleur en réalisant la même opération que tout à l'heure. Et imaginons que nous voulons récupérer un style vert clair. Il suffit de cocher sur celui-ci, de valider la plage des cellules renseignée par Excel, de supprimer le remplissage automatique qu'il y avait déjà au préalable. Ensuite, comme tout à l'heure, nous nous rendons dans le menu Création et nous convertissons le tableau en une simple plage de données, ce qui permettra de pouvoir le récupérer facilement. Le dernier indicateur que nous allons voir récupérer correspond cette fois-ci au top 10 des vendeurs. Donc nous dupliquons une fois de plus l'onglet, nous le renommons donc en top 10 vendeurs, nous validons. Comme tout à l'heure, nous allons tout simplement modifier la catégorie produit, nous allons plutôt récupérer la catégorie vendeur. Et cette fois-ci, étant donné que nous allons vouloir récupérer un top 10, nous allons devoir agrandir notre tableau. Donc pour cela, nous sélectionnons la dernière cellule que nous descendons, donc jusqu'à arriver au top 10. Donc nous pouvons supprimer les lignes qui sont superflues. Nous sélectionnons à nouveau les lignes sur lesquelles sont insérées nos valeurs et nous allons tout simplement modifier la hauteur des cellules. Cela étant fait, nous sélectionnons toutes les cellules qui correspondent à notre tableau, donc en appuyant sur CTRL A, puis nous allons sélectionner un format défini, donc par exemple en jaune. Nous validons la création du tableau, et comme vous pouvez le voir, encore une fois, celui-ci a automatiquement été mis en forme, et nous allons le transformer en plage de données. Et voilà, donc maintenant que tous les éléments du tableau de bord sont préparés, il va simplement suffire de les agencer dans un nouvel onglet que nous allons appeler tableau de bord. Donc nous appuyons sur le petit bouton plus afin de créer ce nouvel onglet. Nous double-cliquons sur le nom de celui-ci afin de le renommer en tableau de bord et nous validons. Donc la première chose à faire va être de supprimer le quadrillage que nous avons en dessous qui va non seulement ne nous servir à rien, mais qui en plus va gêner la visibilité. Donc pour cela, nous cliquons sur affichage et nous décochons la case quadrillage afin de le retirer. Ensuite, pour récupérer les différents éléments que nous avons mis en place, nous nous rendons dans chacun des onglets afin d'effectuer un copier-coller des données. Donc tout d'abord, nous sélectionnons le graphique qui reprend l'évolution des ventes. Nous effectuons un clic droit pour choisir copier. Nous venons dans l'onglet tableau de bord et ici, nous allons tout simplement effectuer un collage. Donc pour cela, nous rendons dans accueil et nous cliquons sur coller. Notre tableau est effectivement inséré sur notre onglet tableau de bord. Nous allons effectuer les mêmes opérations pour récupérer les deux widgets. Donc le widget CA total et quantité vendue. Alors pour sélectionner plusieurs objets en même temps, il suffit tout simplement de maintenir la touche CTRL enfoncée. Et comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, le curseur prend la forme d'un petit plus. Donc comme tout à l'heure, nous allons les copier. Donc soit en cliquant sur le bouton copier, soit en appuyant sur CTRL C. De retour dans tableau de bord, nous cliquons à nouveau sur le bouton coller. Ou plus simplement, nous cliquons sur CTRL V afin de coller donc les widgets. Sauf que ici, nous allons pouvoir constater que les textes de nos widgets ont disparu. La raison est très simple, si nous en sélectionnons un seul, nous allons pouvoir constater que la valeur du texte qui est insérée
correspond à la cellule A7. Alors la référence saisie de cette manière correspond à la cellule A7 mais de la feuille de calcul active, c'est-à-dire la feuille de calcul tableau de bord. Or la cellule A7 ne contient aucune information. Donc il va être nécessaire de réappeler la cellule qui correspond, donc en tapant le symbole égal, puis en allant récupérer la cellule A7, mais cette fois-ci de la feuille de calcul TCD vente totale. Lorsque nous validons, Excel va récupérer le texte, mais évidemment une fois de plus, toute mise en forme a été perdue. Donc nous modifions la couleur en blanc, nous modifions la police de caractère, par exemple en Broadway, et nous augmentons la taille du texte. Nous allons faire exactement la même opération donc pour le widget qui reprend les quantités vendues. Donc nous tapons le symbole égal, nous revenons dans TCD vente totale, nous cliquons sur la cellule qui correspond, et lorsque nous allons valider, il va être nécessaire de remettre la mise en forme. Donc Broadway, et nous augmentons tout simplement la taille du texte. Donc les widgets ont maintenant été intégrés dans la feuille de calcul tableau de bord, et il va nous suffire de récupérer maintenant les données qui correspondent à chacun des tableaux de classement. Et pour que l'agencement soit encore plus simple, nous n'allons pas vouloir récupérer les cellules qui correspondent, mais plutôt une image de ce tableau. Donc nous commençons par le sélectionner, puis nous cliquons sur le bouton copier, et lorsque nous arrivons dans l'onglet tableau de bord, nous allons dérouler le menu des options supplémentaires du collage, afin de choisir d'insérer une image liée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une image exacte des cellules qui ont été copiées, et le fait que celle-ci soit liée fait que si nous modifions les valeurs dans notre tableau d'origine, l'image sera également actualisée avec les nouvelles données. Nous effectuons la même opération pour les tops suivants, donc le top 5 des produits, que nous copions en appuyant sur CTRL-C, et pour lequel nous allons effectuer un collage spécial de type image liée. Enfin, il va rester le dernier top, qui est le top 10 de nos vendeurs, que nous copions, puis de retour dans tableau de bord, nous allons tout simplement effectuer le collage image liée. De cette manière, nous avons maintenant récupéré tous les éléments de notre tableau de bord, qu'il va suffire de remettre en place en agençant chacun des éléments les uns avec les autres. Donc nous allons par exemple insérer le top 10 des vendeurs en bas, à côté duquel nous allons mettre tout d'abord le top 10 des produits, et enfin le top 10 des magasins sera situé juste en dessous. Nous allons bien entendu mettre notre graphique juste au-dessus, et insérer les widgets CA total, donc juste à côté, et quantité vendue également juste à côté. Donc ici, bien entendu, il n'est pas question de voir comment procéder pour mettre en place un tableau de bord, mais nous voyons très rapidement comment procéder pour que notre tableau de bord ressemble à quelque chose. Et donc pour finir, une fois que nous avons agencé notre tableau de bord, nous allons vouloir rendre l'ensemble des données du tableau croisé dynamique vraiment dynamique, et pour cela nous allons insérer des segments globaux à l'ensemble des tableaux croisés dynamiques. Donc comme nous l'avons vu tout à l'heure, un segment permet d'afficher une fenêtre dans laquelle nous allons avoir des boutons, qu'il va suffire de cocher ou de décocher afin de modifier les données du tableau croisé dynamique. Sauf que si nous modifions les données sur ce segment-là, seul ce tableau croisé dynamique sera modifié. Nous allons en effet pouvoir constater que les données que nous avions tout à l'heure n'ont pas été impactées, que le segment que nous avons ici reprend toujours les données qui avaient été insérées à l'origine. Pour cela, rien de plus simple, il suffit tout simplement d'effectuer un clic droit sur le segment et de choisir Connexion de rapport. De cette manière, nous allons avoir tous les tableaux croisés dynamiques de notre feuille de calcul, et il va suffire de les cocher un par un, afin de rendre le segment actif sur tous nos tableaux croisés dynamiques. En effet, si nous revenons ici, nous allons voir que les montants ont été modifiés, et que le segment correspond également au segment que nous avions juste avant. Donc une fois que nous avons créé ce segment pour les années, nous allons faire de même pour les autres éléments que nous allons vouloir modifier, c'est-à-dire tout d'abord le magasin. Nous effectuons un clic droit sur le champ au niveau du menu pour insérer un nouveau segment. Nous effectuons un clic droit sur celui-ci, et dans Connexion de rapport, nous sélectionnons l'ensemble des tableaux croisés dynamiques de notre classeur. Une fois cela fait, nous validons en appuyant sur OK, puis nous réalisons la même opération cette fois-ci pour récupérer les produits. Nous effectuons un clic droit sur Produit, ajouter un segment, clic droit sur le segment afin de cliquer sur Connexion de rapport. Nous cochons tous les tableaux croisés dynamiques présentés ici, nous validons en appuyant sur OK, et pour finir, nous allons créer le segment qui va correspondre cette fois-ci au vendeur. Donc clic droit sur Vendeur, ajouter un segment, clic droit sur le segment et Connexion de rapport. Nous cochons tous les tableaux croisés dynamiques et nous validons. Et cela étant fait, nous allons tout simplement vouloir récupérer l'ensemble de ces segments dans notre tableau de bord. Pour cela, nous les sélectionnons un par un en maintenant la touche CTRL enfoncée, puis nous appuyons sur CTRL-C afin de les copier. De retour dans l'onglet tableau de bord, CTRL-V afin de récupérer les segments qui correspondent. Ensuite, nous allons faire un petit peu de place au-dessus afin de pouvoir les agencer. Tout d'abord, nous allons avoir le segment qui va correspondre au produit. Étant donné qu'il y a de nombreux produits, nous allons faire en sorte que celui-ci prenne toute la largeur du tableau de bord.
et nous allons nous rendre dans le menu Options afin d'agrandir le nombre de colonnes nécessaires à l'affichage de ce segment. Ensuite, nous allons ajouter un petit peu de place encore au-dessus du tableau de bord et nous allons de cette manière pouvoir insérer les années. Pareil, nous allons redimensionner le segment. À côté de celui-ci, nous allons maintenant insérer les magasins. Et les produits, nous allons plutôt les insérer ici afin de laisser la place située juste en dessous pour les vendeurs. Hop, donc nous plaçons le segment, nous le redimensionnons. Et comme tout à l'heure, nous allons insérer un grand nombre de colonnes afin de faire apparaître le nom de tous les vendeurs. Et voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à insérer un titre à notre tableau de bord. Donc tout simplement, tableau de bord des ventes. Tableau de bord des ventes. Et comme nous avons pu le voir juste avant, lorsque nous allons sélectionner des années dans notre tableau de bord, automatiquement les valeurs contenues dans celui-ci vont être adaptées afin de faire apparaître uniquement les informations qui nous intéressent. Donc si nous voulons uniquement les années 2017, 2018, 2019, donc les 3 dernières années, il suffit de cocher celle-ci. Si nous voulons faire apparaître uniquement les ventes d'un magasin, donc par exemple le magasin de Paris, nous le cochons et de cette manière nous n'allons avoir que le montant des ventes de Paris avec les ventes réalisées par chaque vendeur mais également par produit. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.